Hello viewers, it is News O'Clock on Spectrum Television. Our top stories: French President Emmanuel Macron and President of the Republic of Cameroon. Emmanuel Macron a dénoncé l'hypocrisie. Working visit where food security as a result of the ongoing Russia-Ukraine war has been discussed, and also security was discussed as Cameroon affirms and support in the fight against terrorism and insurrection. A synopsis of today's working visit and more in this newscast. Plus, we take you to and through Yaoundé to tell you the difficulties businessmen and others had managing their day-to-day activities as a result of the security itinerary put in place as a result of the high-profile meeting between Yaoundé and Paris. And on our international page, former Burkina Faso President Blaise Compaoré has sought for restitution from the president, from the family of Thomas Sankara, assassinated in the 19th, and the entire nation on the atrocities committed during his reign as president. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, taking you to Yaoundé with Dipita Tongo in the French language. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi, Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Emmanuel Macron achève donc ce mardi soir sa visite officielle entamée hier lundi ici au Cameroun. Les activités qui se sont déroulées tout au long de la journée se poursuivent en ce moment d'ailleurs au club Noah à Yaoundé. Nous espérons pouvoir y revenir dans ce journal au cours du compte rendu qu'on en fera avec Olivier Bouziqueux. En attendant, vous le savez, Paul Biya s'est entretenu à mi-journée avec son homologue Emmanuel Macron, reçu au Palais de l'Unité dans un huis clos qui a duré près de 2 heures de temps. À l'issue de l'audience, les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse au cours de laquelle Emmanuel Macron a dénoncé l'hypocrisie de l'Afrique sur la question ukrainienne, pendant que Paul Biya renvoyait sur les cordes du ring la question relative à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mireille Siabzé et Frédéric Font. Emmanuel Macron a dénoncé l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, consistant à ne pas reconnaître clairement une agression unilatérale de la Russie envers l'Ukraine, comme fait l'Union européenne. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit. S'exprimant sur sa relation avec la Russie, le chef de l'État camerounais à son tour. Elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était de l'expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le point de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Au cours de cette conférence de presse, beaucoup de sujets ont été couverts sur le plan bilatéral. Le Cameroun est un partenaire stratégique pour la France, dit Emmanuel Macron. Interrogé par Amélie Tuller sur une éventuelle candidature donc à l'élection présidentielle de 2025, Paul Biya n'a pas mâché ses mots pour faire savoir à notre consoeur de RFI que le moment n'est pas opportun pour se prononcer sur cette éventualité. Voici du moins un extrait de la conférence de presse sur cette question précise. Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ? Ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays.
Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Emmanuel Macron, after an extremely busy day, will leave Cameroon in a few hours. The arrival of the French head of state has to an extent paralyzed activities, especially in the nation's capital, where traders have been obliged to adopt a plan B for their businesses. Some of them expressed themselves on the microphone of Mireille Siapji. You are not having customers today because places are blocking. You can even see the market is empty, so nobody's come to buy. So we are just there and try to see what we can do because we don't have choice to do. Places are blocked, so just that. There's no customer in the market. The road are blocked, but when the road is blocked, there's no people cannot move because there's no vehicle. There's taxis are parking all sides. So people cannot trade with food to come to the market. For my business, I thank God for the one that God is going to give me today. I didn't know what God is going to give me today. The one that God gave me, so I take it with one heart. So I thank God. The security is not for troubles. Security in us. It's our security. There is no problem. Everybody is coming down freely. Everybody is free. Do you think that the number of the clients that you're supposed to have will have it today? I don't think so, but I don't know the one that God can give me. I don't think so, but I don't know. All Cameroonians will be informed that Macron will be here. So I, for one, I left my house earlier this morning at 6:30. I'm already at my job site. Petit historique relatif à la présence des chefs d'État français en visite au Cameroun, de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Le passage des présidents français au Cameroun est une vieille tradition. À croire que gouverner la France et venir visiter le Cameroun font un. En 40 ans d'exercice du pouvoir, Paul Biya a reçu pas moins de 4 présidents français sur 5 durant cette période, dont un qui a atterri à Yaoundé 2 fois. Il s'agit bien de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy, quant à lui, qui a vidé son mandat sans jamais passer par le Cameroun, est bien l'exception qui confirme la règle. Léla Renganze. François Mitterrand en 1983, Jacques Chirac en 1999, Jacques Chirac encore en 2001 et François Hollande en 2015. Emmanuel Macron est le 4e président de la République française à être reçu au Cameroun par Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Tout comme ses prédécesseurs, à l'exception de François Hollande, venu en visite d'État au Cameroun, c'est en visite officielle que le président de la 5e République atterrit ce 25 juillet à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Un autre épisode dans le feuilleton des visites de chefs d'État français au Cameroun sous le magistère de Paul Biya. Tout commence en 1983 avec François Mitterrand. Paul Biya, au pouvoir depuis seulement 1 an, reçoit pendant 2 jours le successeur de Valéry Giscard d'Estaing. Objectif, rafraîchir les liens d'amitié et de coopération sécuritaire entre Yaoundé et Paris. Après 1983, il faut attendre 16 ans et le Cameroun accueille de nouveau un président français. En 2 jours, les 24 et 25 juillet, Jacques Chirac vient resserrer les liens de coopération historiques et multiformes. D'ailleurs, il revient 2 ans plus tard, à l'occasion du 21e sommet Afrique-France de janvier 2001. Particularité de cette visite, leur descente à Paul Biya et Jacques Chirac à Garoua, dans la région du Nord. Alors que Nicolas Sarkozy dit non au Cameroun, c'est 14 ans plus tard que Paul Biya a le bonheur de recevoir un autre président français. Visite d'État de François Hollande le 3 juillet 2015 pour exprimer sa solidarité 1 an après que le Cameroun ait fait sa déclaration de guerre contre Boko Haram. Des 5 présidents français qui se sont succédés à l'Élysée depuis 1981, Paul Biya en a reçu 4. C'est à croire que l'usure du temps et du pouvoir n'a aucun effet sur l'homme du 6 novembre. Que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. C'est dit. Comment situer l'importance d'une visite diplomatique? La classification d'un déplacement de représentants d'un État est fonction du programme, de l'organisation, des moyens mis en œuvre et des honneurs rendus aux visiteurs. Sur le plan diplomatique, donc, on distingue 4 types de visites.
La plus solennelle étant la visite d'État et la plus informelle est la visite privée. De cette classification dépend l'importance qu'un État accorde à ses hôtes. Inès Pangan. Sur le plan diplomatique, différents voyages de représentants d'État permettent d'entretenir et d'approfondir les relations bilatérales. Le degré de classification dépend notamment du programme, de l'organisation et des moyens mis en place pour la visite, ainsi que le type d'honneur rendu aux visiteurs étrangers. La plus solennelle est la visite d'État et la plus informelle est la visite privée. La visite d'État représente la visite la plus protocolaire. Elle est réservée aux souverains régnants et aux chefs d'État. Un ministre, ou dans certains cas, plus solennels, le président de la République se déplace à l'aéroport pour accueillir la personnalité à la descente d'avion. Lors de son séjour, l'hôte est reçu par le président de la République pour un dîner d'État. Un programme pour les épouses est généralement mis sur pied. Avec la visite officielle, le protocole est simplifié. L'escorte de mota est réduite. Elle peut durer 2 ou 3 jours. Les visites de travail sont des entretiens politiques suivis d'un déjeuner. Les règles protocolaires sont moins strictes que pour la visite officielle. Lors des visites privées, l'ambassade informe le service du protocole pour faire ouvrir un salon d'honneur à l'aéroport. Dans le cadre de ces visites, l'État du Cameroun est toujours avisé, ne serait-ce que pour l'autorisation de survol de son territoire. Several Cameroonian athletes now represent France in their different sports disciplines. The most recent to adopt the French citizenship is Philadelphia star Joel Embiid. Let's listen to Oni Ladonette as she tells us more. Over the years, Cameroonian athletes who have naturalized into French citizens have left their mark in the sports arena. Yannick Noah, former professional tennis player, is a typical example. Born to a Cameroonian father, Zachary Noah, Yannick is the first French citizen to have won the Roland Garros tennis tournament in 1983. He was the first captain of the tennis team to have guided the group to their first Davis Cup in 1991. Right up to date, the 61-year-old remains the face of tennis in France. In football, Samuel Umtiti shines the light not only on the Blues, but his native land Cameroon. The 29-year-old was part of the golden generation to have won the World Cup in Russia in 2018. Another name worthy of mentioning is Gresh Yinda Colette, a centre-back who represents the France women national team and also plays for Lyon. Despite her Cameroonian origin, this 27-year-old has always been active for the Blues, from representing the under-17 squad and now the national team. In the judoka discipline, Gevry Semane is one of those to have shone the green, red, yellow. The current European champion in the women's 63-kilogram weight class now identifies with the country of Emmanuel Macron. As for François Mbango, the change was made in 2010. After representing the country of Paul Biya and winning over 2 gold medals at the 2004 Athens and 2008 Beijing Olympic Games. This gem now identifies as French. The list of sportsmen and women to have abandoned their country of origin, Cameroon, for France is endless, with the most recent being NBA star Joel Embiid. It's worthy of note that the French president is presently at a Club Sport, at Club Noah, and at 10 p.m. he will take off for an extra visit. In order to reduce the rate of urban disorder, the Douala Urban Council took it upon themselves to drill inhabitants on the different urban planning certificates available. They decided to tour the various municipalities and finally close the tour today with the Douala 1 municipality. We remain with you, Oni Ladonette. With faulty constructions, lack of land titles being the order of the day in Cameroon's economic hub, Douala, the Urban Council has decided to drill inhabitants on the different urban planning certificates. The stop has been made in the Douala 1 municipality. Nous avons constaté qu'il y a au sein de la population est ignorante des différents actes administratifs. We notice that Cameroonians are ignorant of the different urban planning certificates that exist, so this open day is to help them familiarize themselves. After this, we are waiting for promoters to come with the construction request, and we are ready to accompany them.
au guichet unique qu'ils viennent déposer leur dossier de permis de construire. Et puis nous sommes là pour les accompagner. Chiefs and other notables have been appointed middlemen to relay the information to the common man. Qu'il nous faut des actes administratifs. Ces actes administratifs, on nous a énuméré 6 types d'actes. We learned that we need administrative documents. They listed 6 types and they are not connected. This was an information we weren't aware of. From this, we will be able to explain to others. Plus aguerris et on peut mieux expliquer à nos populations ce qu'il en est. This visit to Douala 1 closes the tour which kick-started in the Douala 4 municipality. Toujours dans la municipalité, les conseillers de la ville de Douala visitent les chantiers infrastructurels en cours dans la capitale économique. L'opération se fait dans le cadre d'une descente sur le terrain qui permet de parcourir pas moins de 11 sites. Ces chantiers concernent la réhabilitation et la sécurisation des trottoirs, l'aménagement d'un centre urbain de transfert des déchets ménagers, des travaux du second œuvre d'un immeuble R+8 des services de la ville de Douala, travaux d'aménagement en pavé de certaines voiries tertiaires non revêtues. La liste est loin d'être exhaustive. Il faut dire toujours dans ce cadre-là que ces chantiers, donc la visite de ces chantiers se poursuivent se fait dans le cadre de la session ordinaire du Conseil qui va tabler sur le budget au 30 juin 2022. Suivez plutôt quelques éléments recueillis à ce sujet. Quand on arrive à un drain comme celui-là, vous voyez, on voit à notre fin là-bas des tas d'inondés, ce fameux problème de bouteilles qu'on a déjà. On vient encore ici là. Est-ce que vous-même vous vous sentez heureux de nous montrer, de nous présenter un drain et que nous voyons ces bouteilles qui stagnent encore, alors qu'on a pris une délibération au Conseil pour vous donner plein pouvoir de pouvoir évacuer la ville de cette dystonie. Donc juste pour revenir peut-être avec votre première question, pour préciser qu'effectivement les sections de drain en général, ça se définit en fonction du bassin versant. Ça veut dire qu'on ne fait rien au hasard, on ne décide pas juste comme ça sur la section de drain. Il y a donc tout un bassin versant, on voit où est-ce qu'il y a l'exutoire. À partir de là, on utilise donc tous les entrées qui peuvent servir justement pour pouvoir évacuer ce drain. Donc c'est à l'issue du bassin versant existant dans la zone dont ce drain a été dimensionné avant d'être confectionné. Bon, lui, le drain maintenant étant bétonné, ça veut dire qu'il a du béton par le bas et par les côtés. Ça permet donc qu'on ne peut plus creuser davantage. Donc il était plein à près de 3 mètres. 2 mètres et demi, 3 mètres par endroit. Et de l'autre côté, on était presque à 4 mètres plein. À 2 mètres et demi, pardon. Parce que le drain, lui, fait 4 mètres. Il fait 4 mètres. Donc il faut dire que nous avons fait un travail énorme ici pour effectivement enlever. C'est pour ça que vous voyez que la marée qui est l'exutoire, le Vouri, lorsque son niveau dépasse, ça permet à ce que tous ceux qui devaient jeter à l'intérieur ne peuvent plus. Donc soit ils attendent, soit ils rentrent. Ça dépend maintenant du niveau de hauteur de la marée. C'est ça qui permet à ce que parfois il y a le retour, il y a un phénomène de stagnation, mais lorsque la marée descend, les eaux y partent sans problème. Banana exports in Cameroon has experienced an increase of 15.7%. More than 110 tons of banana have been exported in the first half of the year as compared to 95.15 tons exported same period last year. Catherine Kone with details. Data from the National Banana Association has revealed that the sector has made an increase of 15.7% tons in 2021 and 2022 when exporters shipped 57.573 tons of the fruit. This year, 2022, Plantation du Haut-Penja, the leading banana market, sold 91.900 tons of bananas against 78.878 tons last year. Minor player like Bo Plantation on its part recorded an increase in export of 7.798 tons of bananas this year, whereas in 2021 it exported 7.229 tons of bananas. As for the state-owned CDC Banana Plantation, the number of bananas exported between January and June 2022 stood at 10.393 tons against 9.43 tons in 2021. Despite this improvement, the CDC Banana Plantation is still struggling
struggling to navigate the Anglophone crisis as several of their equipment were destroyed, workers brutalized, and a cross-section of the plantation was transformed to training camps by unidentified individuals. Due to this insecurity, activities were suspended for 18 months in September 2018 for the safety of the workers. However, Cameroon Development Corporation in 2021 had announced the rehabilitation of 520 hectares of banana plantation. Burkina Faso, Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara. Dans un message lu par le porte-parole du gouvernement, l'ancien président dit assumer et déplorer du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus durant ces 27 années au pouvoir. En RDC, République démocratique du Congo, des morts enregistrés lors de la manifestation contre les installations de la MONUSCO à Goma et Butembo. Avec nos confrères de la Voix d'Amérique, nous irons également en Afrique du Sud. Suivez cette mouture de l'actualité internationale. Dans un message à ses compatriotes, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a demandé ce mardi pardon à la famille de Thomas Sankara, assassiné en 1987, et au peuple burkinabé pour tous les actes qu'il a pu commettre durant son règne. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 5 personnes ont été tuées à Goma, capitale du Nord Kivu, et une cinquantaine d'autres blessés au deuxième jour de manifestation contre la mission des Nations Unies, accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé des mesures pour ouvrir le secteur énergétique aux investissements privés et en misant sur le solaire. Elles ont été favorablement accueillies ce mardi dans le pays, même le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, tant que le plan sera mis en œuvre de façon transparente et responsable avec l'urgence requise. Le président français Emmanuel Macron débute ce mardi au Cameroun une tournée africaine de 4 jours. Il a rencontré son homologue Paul Biya à Yaoundé pour discuter de la sécurité sur fond de menaces djihadistes dans le nord et du conflit entre des groupes armés séparatistes et les forces de l'ordre. On to this brief in sports, feelings are heightened as encounters for the quarter-final of the Cup of Cameroon has been made known. Renaissance de Ngumo is set to lock horns with Avion FC as Union de Douala is set to clash with Aigle Royal du Mungo. On the other side of the table, AS Fortuna of Mfu will measure soccer strength with Coton Sport of Garoua, and Bambutus FC will challenge Gazelle de Garoua. The road to the final is narrow and just one winner will be crowded at the end of the tournament. And that was how we saw it on tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m. Good night to you, Dipita. Bonsoir, Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, retrouvons-nous dès 21h dans le cadre de l'émission de débat politique Carte sur table. En attendant, le prochain journal bilingue, c'est demain à 20h. D'ici là, soyez heureux aussi longtemps que cela est possible. Bonsoir.